Kouf Yutet, le Sioum aujourd'hui, Bezrat Hashem. Oui, c'est parti, c'est parti. Maseret Baba Mitzia, Mechila. Tov, nous sommes d'Af Kouf Yutret Amoud Bet, Ala Mishnah. Shte Ginot, Zo Al Gavzo. Vous avez deux jardins. Pas vraiment, en décalage. Les deux jardins sont décalés. Vous voyez comme ça ou pas? Oui. D'accord? D'accord? Et il y a quoi entre les deux jardins? Non. Il y a, entre les deux jardins, il y a un mur, d'accord? Il y a de la terre entre les deux jardins. Vous voyez ce que je veux dire? Deux jardins en décalé. On l'a déjà vu ça? Non, je veux dire dans une autre place. Nachon, dans Gitin, Chazak ou Baruch. D'accord? Et vous avez entre les deux, d'accord? Comment on appelle ça? En quinconce. Voilà. Non, en quinconce, c'est comme ça. En escalier. Alors en médourag alors. Voilà, Médourag. Comme à Hooligan. Voilà, Médourag. Shteginot Zoal Gavzo, Vayarag Bentaim. Et au milieu, sur la terre qui est entre les deux, vous avez quoi? Chazak ou Baruch pour le jus de raisin. Quoi entre les... Chazak ou Baruch. J'ai voulu l'amener et... Entre les deux jardins, D'accord? c'est sa place. C'est sa place. Ah oui, bien sûr. Mais non, même le Cohen il s'est pas assis. Toi le Lévi. T'as mangé déjà sur le son sandwich. Il faut prier pour qu'il y ait de la neige qui tombe aujourd'hui. De la neige qui tombe aujourd'hui. De la neige qui tombe aujourd'hui. Il faut prier maintenant. Quel pilote on doit faire? Quel sioum. Bon alors je mange le vôtre. Alors, Shteginot Zoal Gavzo Vayarag Bentaim. D'accord? Et vous avez donc des végétaux entre les deux. D'accord? La question c'est de savoir à qui appartiennent ces végétaux-là. À celui du haut ou à celui du bas. D'accord? Il est en plein milieu. Je répète. Comme ça, En médorag, vous avez dit en médorag. Maintenant, sur la terre qui est entre eux, vous avez des végétaux. À qui appartiennent ces végétaux? aux deux. Omer et Agmara. Omer et Mishnah. Rabbi Meir Omer Shel Elion. Ça appartient à celui du haut. Rabbi Yehuda Omer Shel Tarton. Celui du bas. Ah, mais Rabbi Meir, il s'explique Rabbi Meir. Im irtse a Elion nikaret afaro en kan yarak. Il dit Rabbi Meir, moi il dit c'est ma terre à moi, d'accord? Si je veux récupérer ma terre, il n'y a pas de yarak. Donc le yarak il pousse dans ma terre. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il lui répond Rabbi Yehuda? Amar Rabbi Yehuda, imirtse atarton les malot et ginato en kanyarak. Celui du bas, il dit, moi si je veux remplir de terre, je veux remplir tout mon espace, tout mon terrain, je veux le remplir de terre. Alors il n'y aura plus de yarak non plus, parce que le yarak, il est dans mon espace. Amar Rabbi Meir, me'achar sheshneem yocholim nimchot ze al ze, roin me'echan yarak zecha. Rabbi Meir dit, tu dis, ok, l'un il a la terre, l'autre il a l'espace, on regarde d'où il puise sa force. D'où? De la terre. Donc ça veut dire ça appartient à qui? C'est en bas la terre. Elle est en bas la terre. Non, du haut. Elle est où la terre? Elle est en bas ou en haut? Regarde, il y a un jardin ici, un jardin là. Le truc qui pousse là. La terre d'ici, c'est celui de là. Ça y est. Vous avez compris? Vous avez compris? Il Attendez. faut filmer. Comme ça on comprend. Là on filme. Là au moins on a une vidéo. Voilà, vous avez comme ça un terrain, je peux vous arrêter, Shimon. Un terrain ici, un terrain en bas. Voilà. D'accord? Tout ça, c'est de la terre, oui? Le terrain, il n'est pas en l'air. Il tient sur de la terre. D'accord? Maintenant, là, à ce niveau-là, il y a des végétaux qui ont poussé sur la terre. C'est une falaise. C'est de la terre. Pourquoi un mur? Oui, de la terre. C'est de la terre. Il faut bien Alors, faire sur quelque chose. c'est un talus alors. Oui, Un talus. Non, soyez. Redonne-lui à manger. Maurice, je suis sûr qu'il a rien compris. Il a compris, Maurice. C'est une révision. On l'a déjà vu. Il n'y a pas de photo Mais sur ça va, la- je sais. On l'a déjà vu. Je fais Tu vas chauffer la salle. Non, c'est tout bête comme truc.
D'accord? Donc là, il dit ça a poussé dans ma terre. Ça, c'est Rabbi Meir. Mais achar, Reprends. Ça va. Roim, achar, yarageze. Amar Rabbi Shimon. Troisième avis. Voilà, c'est celui-là qu'on va retenir. C'est celui-là qu'on retient la halacha. Troisième avis. Amar Rabbi Shimon. Kol sheha elyon yachol livshot et yado velitol areu shelo ve'ashar shel tarton. Il nous dit Rabbi Shimon. Ah, Shimon, c'est un peu la préférence là. Amar Rabbi Shimon. Il dit Rabbi Shimon. Et il a reçu le prix Nobel grâce à ça. Vous allez voir à la fin de la Gemara. Il a reçu Rabbi Shimon pour cette zvara le prix Nobel. Vous allez voir? Oui, je ne plaisante pas. Vous allez voir ce qu'il a pour cette zvara-là. Il dit quoi, Rabbi Shimon? Il dit, on regarde. Qu'est-ce qu'on regarde? Il dit, si en se penchant, il arrive à atteindre, celui du haut, il arrive à atteindre les tomates, c'est à lui. Mais ce qu'il n'arrive pas à atteindre, c'est il est mafkir, il laisse appartient à l'autre. Tout est à lui, sauf ce que, automatiquement, vous avez compris. Celui qui est en bas, il peut mettre une échelle. Alors celui qui est en haut, il peut Chazak ou barouk, chazak ou barouk. Celui d'en bas, il peut atteindre, il met une échelle. Celui du bas, il se penche. Ce qu'il arrive à atteindre, c'est à lui. Ce qu'il n'arrive pas à atteindre, c'est pas à lui. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Et c'est comme ça la halacha. D'accord? Omer Gemara, Marava beikaro kula alma lo pligé de Elion ave. Qui pligé benofo. Il nous dit Rava. La racine, tout le monde est d'accord que la racine, il y a des fruits que c'est la racine. Par exemple, l'oignon, il me semble, non? La pomme de terre. D'accord? Alors, la racine qui est dans la terre, tout le monde est d'accord que ça appartient au Elion. Ça n'a rien à voir avec l'espace du tarton. Il est dans la terre. C'est pas qui. Notre problème, c'était qu'il y a une partie dans la terre, une partie dans l'espace. Là, ce qui est dans la terre, ça appartient au Elion, d'après tout le monde. Qui pliguait Benofo. Ce qui est, d'après Rabbi Meir, peu importe s'il arrive ou pas, ça appartient toujours au Elion. D'après Rabbi Yehuda, toujours au Tarton. D'après Rabbi Shimon, ça dépend. Mais la Gemara nous dit, si c'est dans la terre, si c'est la racine qu'on veut, comme les oignons, les pommes de terre où on veut la racine, les carottes aussi. Bon, bah, tous ces sortes, il y a les poivrons, les carottes, là, et l'oignon. Tous les pratiquement D'accord. Alors là, tout le monde est d'accord que ça appartient au Elion. Qui pliguait Benofo. La marloquette, c'est ce qui sort de la terre. Rabbi Meir savarch denofo batarikaro. Rabbi Meir, il te dit, le nof, c'est-à-dire ce qui ressort de la terre, il est au Elion, on va selon le Ikar. Rabbi Yehuda savar lo amrinan denofo batarikaro. Detanya, hayotse mina geza ou mina shorashim. Quand on voit cette même marloquette dans une braïta, hayotse mina geza ou mina shorashim. Si vous avez un arbre qui pousse des racines, d'accord, il y a les racines, il y a un arbre qui pousse des racines ou qui pousse du geza, le tronc. Il a été coupé, il y a pitom un arbre qui pousse. Areelu shelba la karka. Si vous avez un terrain qui appartient à Réhouven, l'arbre, d'accord, ou le tronc qui appartient à Shimon, ou l'arbre qui appartient à Shimon. Alors, ayotse mina geza ou mina shorashim areelu shelba la karka, dit Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, mina geza shel baal ha'ilan ou mina shorashim shel baal hakarka. Il y a quelqu'un, Réhouven, il a acheté à Shimon. Shimon, il a un terrain. Réhouven, il a acheté à Shimon un arbre. D'accord? L'arbre appartient à qui? À Shimon. La terre appartient à Réhouven. D'accord? Maintenant, il y a un arbre qui a poussé de cet arbre-là. Il y a des racines ou il y a une partie du tronc et il y a un nouvel arbre qui a poussé de là-bas. D'accord? Il y a comme un arbre qui commence à pousser de là-bas. À qui appartient cet arbre? Il appartient au propriétaire de l'arbre ou au propriétaire de la terre. Rabbi Meir nous dit, ça appartient au propriétaire de la terre. C'est comme si que la terre elle avait fait pousser un nouvel arbre. Toi, c'est ton arbre. Rabbi Yehuda nous dit, ça dépend. Mina geza shel baal ha'ilan. Si ça a poussé du tronc, ça appartient à qui?
au propriétaire de l'arbre. Chazak. Si ça a poussé des racines, au shel baal hakarka, ça appartient au propriétaire de la terre. Utnan. Tu vois où il a poussé l'arbre. Tu vois où l'arbre il a poussé. Tu vois d'où il pousse. Est-ce qu'il pousse des racines ou qu'il pousse de l'arbre? J'ai dit. Attendez, on va faire comme ça. Voilà. Vous avez la terre. Vous avez un arbre qui a poussé sur la terre. D'accord? Maintenant, il y a une partie, le tronc, il est plus large que, d'accord, il a été coupé, après ça a poussé. Il reste une partie du tronc, et du tronc, il y a un nouvel arbre qui pousse. Ça s'appelle Un arbre, pourquoi pas un arbre? de la racine. Tu sais comment ça s'appelle ça? Oh là là. Tu sais comment ça s'appelle? Il y a deux cas, il y a de la racine et il y a du tronc. Il est sorti de là. Jacques, ça s'appelle Jacques le tronc, c'est ça? Jacques. Ça s'appelle du marcotage. Voilà, c'est la continuité. Marcotage, c'est-à-dire qu'il y a une greffe. Mais ça, c'est naturel. On prit la bronze, C'est bien, grâce à la vidéo qu'on enregistre, on voit les choses que vous expliquez. Voilà. C'est bien. Bravo. D'accord? Voilà, Cavotte. Voilà, Cavotte. T'as dit bravo pour le sandwich, Charles. Ok. Utnan, Nami Gabe Orla. On a la même marloquet dans le Inyan de Orla. De quoi? Ki gavna. Ilan ayotse mina geza. Ou mina shorashin. Un arbre qui sort donc du tronc ou des racines. Chayav Orla. On considère comme un nouvel arbre. Et donc, on redémarre 4 ans? 3 ans. 3 plus 1. 3 ans. Orla, 3 ans. 3 ans. Dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, mina geza patour. Si ça pousse du geza, du tronc, c'est la continuité, c'est considéré comme une branche. Chazak ou barour. Et donc c'est patour de Orla. Oui. Mais c'est plus grand qu'une branche. Mina shorashin chayav. Si ça sort des racines, c'est chayav de Orla. C'est un nouvel arbre, c'est pas la continuité. Alors on a donné ce principe Marloket Rabbi Meir et Rabbi Yehuda dans deux contextes. Le contexte de celui qui a acheté, à qui appartient cet arbre? Est-ce que ça appartient au propriétaire de l'arbre ou au propriétaire de la terre? Et une autre conséquence au niveau de la Orla. La Gemara dit Tzriche, pourquoi j'ai besoin cette même Marloket? Je comprends. Est-ce que c'est ça pousse de la terre ou ça pousse de l'arbre? C'est la même marloquette? Non. Des Iashmoinan Kamaita, si je t'avais enseigné que le cas de Mamonot pour savoir la propriété à qui ça appartient, Beaka Amar Rabbi Yehuda Mishum de Mamona. Dans ce cas-là, il dit Rabbi Yehuda que ça appartient au propriétaire de l'arbre, lorsque ça pousse du tronc. Aval Gabeorla de Issoura et Mamodele le Rabbi Meir. Mais dans Issour, j'aurais été Mahmir de dire qu'il faut recompter la Orla. Mais ça fait que j'aurais été Mahmir. C'est pour ça qu'on t'a enseigné le cas aussi qu'il n'est pas obligé de compter la Orla si ça pousse du tronc. D'Oraïta, la Orla. Mais pourtant, il est sûr que quand ça pousse du tronc, Rabbi Meir, qui c'est Rabbi Yehuda, il est sûr que quand ça pousse du tronc, c'est pas Orla. On ne redémarre pas la Orla. Et si je t'avais enseigné que le cas de Orla, je t'aurais dit dans le cas de Mamonot, il aurait été d'accord avec Rabbi Yehuda que ce qui pousse du tronc, ça appartient au propriétaire de l'arbre. C'est pour ça qu'on a enseigné la même achloquette. Si on coupe une branche d'un arbre fruitier qu'on le plante, c'est de nouveau Orla ça? Ah oui, Ah oui, là oui, la terre. ça s'appelle marcotage. Amar Rabbi Shimon. Il aurait donné son avis là. Kol shehaelion yachol livshot vechule. Amar Rabbi Shimon. Kol shehaelion yachol livshot, on a vu. On a vu de l'avis, le troisième avis dans la Mishnah. C'est l'avis de qui? L'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il te dit, il y a le haut, il y a le bas. Si on peut atteindre le légume, on peut l'atteindre en se penchant, ça appartient à celui du haut. Sinon, ça appartient à celui du bas. Il appartient à celui qui veut.
Non, ça appartient à celui du bas. Il est FKR. Non, il n'est pas Efker. Non, non, j'ai dit le mot Efker. Celui du haut, il est Mavkir. Il abandonne à celui du bas. Amre de Berabiana, Ubilvat Shelo Yahanes. Quand est-ce qu'on dit qu'il peut atteindre sans faire trop d'efforts? C'est pas qu'il se met quelqu'un lui attrape la jambe et lui il est comme ça. Non, juste il se met par terre, il arrive à atteindre. Dans la possibilité de ses moyens. Voilà, mais pas sans faire de l'acrobatie. La longueur de son bras, c'est ça? La longueur de son bras. Chazak ou barour. D'accord? Baer Rav Anen veitema Rabbi Yirmiyah. Magia le nofo ve'en magia le ikaro. Il arrive à atteindre le nof, ça veut dire ce qui a poussé, mais pas le feuillage, mais pas la racine. Il n'est pas arrivé à avoir la racine. Ou l'inverse. Magia le ikaro ve'en magia le nofo. Ou dans le sens inverse. Il arrive à atteindre la racine, mais pas le feuillage. Maï, quel est le din? Tekou. Amar Ephraim Safra, Talmido shel Resh Lakish, Mishum Resh Lakish. Ephraim Safra, qui était l'élève de Resh Lakish, il a dit au nom de Resh Lakish, Alacha ke Rabbi Shimon. Alacha, il est comme Rabbi Shimon. À qui appartient ce qui est sur le, comment vous avez dit, le talus? À qui appartient ce qui est sur le talus? En fonction de la... Voilà, ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Yehuda, mais en fonction de ce qu'il peut atteindre. Il a dit donc comme Amoura Kame de Shabour Malka. Ils ont dit cette halakha au roi Shabour, un roi de Perse. D'accord? Le roi de Perse, il s'y connaissait en halakhot. Lui, il était docteur en Agronomie. non, en loi. Il a fait un doctorat en loi, hein? De droit. Le roi Shabour. D'accord? Ils lui ont dit au nom de Rabbi Shimon, voilà ce qu'a tranché Rabbi Shimon dans ce cas-là. Il a dit à Marléou, à Perien Nimteye le Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Magialo, la grâce. C'est une halakha qui a plu. On appellerait aujourd'hui le prix Nobel. Pour cette halakha-là, comme je vous ai dit, il lui a donné ses compliments. Il a dit cette halakha. Il a donné 1 million d'euros parce que le prix Nobel c'est 1 million d'euros. Hein. 1 million, il a dit comme moi. Non, 1 million d'euros. Là, il dit 3 millions. Ils ont de l'argent maintenant à dépenser. À 300 millions. Hein, vous imaginez, il a apprécié cette halakha-là. Hein, Rabotai. C'est 300 millions de florins. Ça vient de florins. Hein, Shimon. Ça vous a plu cette halakha? Hein, vous imaginez ou pas? Ça a plu au roi cette halakha-là. Comment on tranche? Comme Rabbi Shimon. Avec la main. Mais Maniac, c'est pas Chachamim qui ont tranché cette fois-ci. Si, c'est un chacham. C'est Resh Lakish. Resh Lakish, il a tranché comme... Non, Resh Lakish, il a tranché comme Rabbi Shimon. On a fini. La halakha, elle est comme Rabbi Shimon. Pas par rapport au roi. La halakha, elle est comme Rabbi Shimon. Resh Lakish a tranché comme Rabbi Shimon. Dans Vodazara, il est dit que le roi Shabour était très fort dans la halakha. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il a eu le doctorat de droit. Il était fort en... D'accord? D'accord? Tosfot, il dit ça ici. Donc, la halakha, il a dit comme Rabbi Shimon. Oui. Quoi? Celui que l'on bat, il arrive jusqu'à là. Oui. Celui qui est le haut. Jusqu'ici. Non, on va d'abord celui du haut. Ce qu'il arrive à prendre, c'est à lui. Je répète, celui du haut. Ce qu'il arrive à prendre, d'abord, c'est à lui. Ce qu'il n'arrive pas à prendre, d'accord? Adran, Allah, Habayit, Va'alia, Uslik, Allah, Maslechet, Baba, Metzia. Allez, ensemble, non, à la fin de la Gemara. Adran, Allah. Derrière. Adran, Allah, Maslechet, Baba, Metzia. Non, chez vous, c'est à côté, c'est là. Si, tu l'as. Adran alar maseret baba metzia ve adra chalan. Datan alar maseret baba metzia ve data chalan.
La nitneshe minar maseret baba metzia vela titneshe minar la balmaden vela balmadate. Adran alar maseret baba metzia vadrach alan madatan alar maseret baba metzia vedatan vedatach alan. La nitneshe minar maseret baba metzia vela titneshe minar la balmaden vela balmadate. Adran alar maseret baba metzia vadrach alan datan alar maseret baba metzia vedatach alan. La nitneshe minar maseret baba metzia vela titneshe minar la balmaden vela balmadate. יהי רצון לבנך אדוני אלוהינו ולאבותינו שתהא תורתך אומנותנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. חנינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, חי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, חיש בר פפא, סרוחה בר פפא, דה בר פפא, דרו בר פפא, וערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך ואת ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך ואת ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה מאויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש לעולם לא אשכח כי פיקודיך קיבם חייתני ברוך אתה אדוני למדני חוקיך אמן 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 סלה ועד. מודיעים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות שאנו משכימים והם משכימים אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים אנו עמלים הם עמלים אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים אינם מקבלים שכר ואנו רצים הם רצים אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא ירצו ימיהם ואני תרווח. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו כשם שעזרתנו לסיים מסכת בבא מציעא כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים קדושים אחרים ולסיימם ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לנו ולזרענו שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו ומזרע זרענו עד עולם ותתקיים בנו בהתהלך אחד תנחה אותך ושורבך תשמור עליך וקיצותי תשיחיך כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד. אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. אין qui veut dire Kaddish? On fait pas Babatra et le premier Mishnah là? Ouais, juste après Kaddish. Amen. 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 Yehi Shemer Rabba Amen. Amen. על ישראל ברבנן והתלמידון וכל תלמידי ישראל מן דאס כן, בואי. באוביתה דיד ואתרה עדיין תהיה בכל הסבתא יהיה לנו לא נכון בשלמה רבה חינה וחסדה ורחמים וחיינה אריכין ומזונה וחיבה ופוקנה מן קדם אבוה די ישמעיה והרב ימו אמן. יהיה שלמה רבה מן שמעיה חיים טובים עלינו כל ישראל ימו אמן. עושה שלום ימומה ורחמה ושלום עלינו וכל עמו ישראל ימו אמן. Amen. חזק וברוך. Quoi c'est pas fait Kaddish? Quoi? C'est ce qui avait marqué, j'ai fait ce qui avait marqué. Rabbeinu, je l'ai pas inventé, hein? C'est ce qu'il y avait là. Ouais, c'est ce qui a marqué. C'est ce qui avait marqué, hein? Rabbeinu, moi je n'ai pas fait autre chose. Regardez. Oui, mais ça. J'ai un peu de lu, voilà. בעלמא דעתי לחדתה ולחיה מתיה. Quoi? Je l'ai lu ça. Quand vous l'avez lu? À l'Israël, quoi? Non. Et vous avez fait Nussar Ashkenaz, il y a Nussar ici d'Ota Mizrach. On recommence. Allez, je recommence. On recommence, oui, si vous recommencez, je recommence. On commence à Maseret, je crois. Allez, allez, allez. Mais je savais que c'était Ashkenaz, toi. Je lis juste. Je vous ai mis du fromage. Pendant que vous avez mis du fromage, il manque plus que Je lis la Mishnah. Ashutafin, Shiratsu Lasod Mechitza Bechatzer. Deux Shutafim, ça y est, on se sépare. Ouais, ça va être que ça, hein, Marc Lopez. Bonim et Akotel Baemza. Donc ils doivent construire le mur au milieu. Makom Shenagul Livnot Gvil Gazit Kfisin Leveni Monim. Akol Keminag Amedina, ils doivent construire le mur comme le Minag à Medina. Nachon Gvil Zenoten Gimet Tfachim et Zenoten Gimet Tfachim. Begazit Zenoten Tfachim Merza et Zenoten Tfachim Merza. בכפיסין זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים, בלבנים זה נותן תפר ומרצה וזה נותן תפר ומרצה. עכשיו, selon l'épaisseur du mur, chacun il doit donner la moitié. לפיכך, אם נפל הכותל, המקום והאבנים של שניהם. Si maintenant on sait plus ce qu'on a fait, on se rappelle qu'il y a 10 ans, on avait construit le mur, on suppose qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire à la moitié. Donc si jamais le mur est tombé, ils partagent à moitié les pierres et ils prennent chacun
la moitié. וכן בגינה מקום שנהגו לגדור מחייבים אותו, אבל בבקעה מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבים אותו, אלא אם רצה כונס לתוך שלו ובונה ועושה חזית מבחוץ. לפיכך אם נפל הכותל במקום והאבנים שלו, אם עשה מדעת שניהם בונים את הכותל באמצע ועושים חזית מכאן ומכאן. לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם.